prendre la parole. Je voudrais d'abord vous saluer l'hôpital, là, de manière générale, avec tous ses démembrements. Je cite le médecin-chef. Je fais notamment référence d'abord à notre docteur chirurgien dentiste, que je salue, après effectivement l'avoir encouragé pour tous les efforts qu'il a eu à faire en travaillant certes avec des moyens rudimentaires, mais avec abnégation. Elle a su prendre en charge l'ensemble des préoccupations sanitaires relevant donc de son domaine de compétences à chaque fois qu'il a été sollicité. Je salue aussi la présence du comité de développement sanitaire, aussi le personnel, pour vous dire que nous sommes très heureux et très contents d'être là, donc en face de vous, pour réceptionner donc ce joyau qui était indispensable pour relever le plateau médical donc du district de santé. Moi, je pense que c'est un minimum, le fait de disposer d'un fauteuil dentaire pour un district sanitaire. Nous savons que l'État fait beaucoup de choses, mais l'État aussi a beaucoup de contraintes avec beaucoup de sollicitations de part et d'autre. Mais en dehors de l'État, le conseil départemental qui lui aussi est un démembrement de l'État et qui a dans ses domaines de compétences en charge le secteur de la santé. Bien vrai que dans l'orthodoxie administrative pure, on parle d'hôpital à chaque fois qu'il s'agit de faire des actions relevant donc du conseil départemental. Mais bon, nous avons su nous adapter par rapport à la contrainte que nous avons parce que nous n'avons pas d'hôpital. Nous n'avons pas d'hôpital. De mon point de vue, ça n'a jamais été un prétexte pour nous de ne pas assumer nos responsabilités en termes de mise à disposition d'équipements pour le département de Guinguinéo. Nous n'avons pas d'hôpital, mais nous avons un district sanitaire, nous avons un centre de santé, nous avons des cases de santé. Donc, et les maires aussi, qui ont ces compétences aussi, nous savons tous, ils ont des contraintes. Donc, cette action-là, de mon point de vue, est une obligation, parce que c'est une urgence. C'est une obligation parce que nous devons le faire en tant que démembrement de l'État. Nous devons donc, quelque part, nous, substituer à l'État à chaque fois qu'on voit quand même que l'État lui-même a des difficultés pour prendre en charge un certain nombre de préoccupations. Ce que nous comprenons d'ailleurs. Voilà, c'est pourquoi quand nous avons été sollicités donc par la plus haute autorité du département, par le préfet, donc je remercie de nous avoir fait part de cette préoccupation. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le préfet, il me disait que dès sa prise de service, il avait constaté que l'une des urgences les plus évidentes était donc de faire disposer ce matériel. Il a toujours plaidé pour ça. À chaque fois qu'on a discuté, il a été toujours question donc de tout faire pour pouvoir disposer de ce matériel. Mais en dehors effectivement du préfet, aussi bien le médecin-chef, le président de la commission santé, qui est un acteur de la santé, et l'ensemble des conseillers ont été d'accord que c'était une urgence. Et c'est pourquoi nous avons souscrit à cette demande et nous avons pu, à travers les fonds du conseil départemental, donc acheter ce matériel qui est aujourd'hui mis à la disposition des populations à travers donc les districts sanitaires. Donc je voudrais vous dire que nous nous en réjouissons. Donc nous vous remercions et nous vous encourageons pour le plaidoyer, remerciements pour le plaidoyer, encouragement aussi pour le travail que vous avez cessé que vous ne cessez de faire depuis que vous êtes là à la tête donc de l'hôpital, à la tête du district sanitaire. Mais aussi profiter de l'occasion pour renouveler notre engagement, donc à continuer à vous soutenir. Donc dans tous les domaines. C'est vrai aujourd'hui on parle de fauteuil dentaire. Mais dès la semaine prochaine, il s'agira éventuellement d'une autre préoccupation urgente. N'hésitez pas à nous le faire part. Et Inch'Allah, en fonction de nos moyens disponibles, nous allons, Inch'Allah, tout faire pour vous permettre d'avoir ces matériels, ces équipements-là dont vous avez besoin. Et au-delà du district, pour l'ensemble donc des postes de santé qui sont dans le département, d'autant plus que nous avons parallèlement aussi un autre programme, un programme d'amélioration donc de certaines cases de santé. Voilà. Parce qu'il y a certains gros villages qui n'ont pas de poste, mais qui ont des cases. Et j'ai pensé qu'il fallait améliorer ces cases-là pour que demain l'État puisse effectivement les modifier en poste de santé. Les transformer en poste de santé, c'est bien possible. Donc, nous avons anticipé sur ça et nous sommes en train donc de tout faire pour matérialiser ce programme. Je pense que nous sommes sur le point au moins d'inaugurer 3 cases améliorées. Il s'agit notamment de la case de Ngar, la case de Laloy, je pense, et de Satiwali dans la commune de Khelkom, dans la commune de Ndiago et dans la commune de Nguelo. Et je pense que nous avons aussi, pour les mois qui vont suivre, choisir aussi d'autres communes qui vont effectivement bénéficier de ce programme. Donc je vais terminer par Monsieur le Préfet renouveler en tout cas
cette fois-ci mon propre plaidoyer par rapport à la situation qu'elle prend aujourd'hui en charge. Bon, récemment, ils ont eu des notifications d'arrêt de contrat. Donc, il faut que l'État soit conscient quand même que ces jeunes-là, c'était des jeunes qui étaient déjà là, des volontaires parfois qui ont fait 10 ans. Et c'est un programme que nous avions validé avec le médecin-chef en rapport avec, voilà, souffler financièrement. Parce que les CDS faisaient donc face à des engagements salariaux assez excessifs. Voilà, ça c'était le premier volet. Et le second volet aussi, c'était de permettre donc à ces volontaires-là de pouvoir jouir valablement, je ne vais pas dire d'un salaire, mais au moins d'un pécule assez consistant. Et c'était ça un peu l'idée, quoi. Donc nous avons pris les gens qui étaient déjà là, on les a confirmés. Bon, maintenant peut-être il peut y avoir des incompréhensions qui ont abouti donc à cette situation malheureuse, mais nous comptons effectivement sur l'État, sur le préfet, pour faire un plaidoyer auprès des hautes autorités en charge de la santé, pour qu'ils comprennent un peu l'enjeu autour de cette question, et aussi la sensibilité, je ne vais pas dire d'un salaire, mais au moins d'un pécule assez consistant. Et c'était ça un peu l'idée, quoi. Donc nous avons pris les gens qui étaient déjà là, on les a confirmés. Bon, maintenant peut-être il peut y avoir des incompréhensions qui ont abouti donc à cette situation malheureuse, mais nous comptons effectivement sur l'État, sur le préfet, pour faire un plaidoyer auprès des hautes autorités en charge de la santé, pour qu'ils comprennent un peu l'enjeu autour de cette question, et aussi la sensibilité de cette question. Parce qu'aujourd'hui, si on arrête ces contrats, ce qui risque d'arriver, c'est des CDS qui auront du mal donc à faire d'autres investissements. Et nous nous en réjouissons d'ailleurs ici à Guinguinéo, nous voyons que le médecin-chef en rapport avec les CDS est d'investir dans l'hôpital. Donc aujourd'hui, si on les empêche de pouvoir souffler, ça ne sera que des investissements quand même qu'on va peut-être reporter, et ça sera un peu malheureux. Et au-delà donc des CDS, c'est les ayants droit qui sont des fils de Guinguinéo, qui ne sont pas dans des obédiences plus ou moins politiques, voilà, qui peuvent permettre à certains de penser que voilà, il faut qu'on arrête les contrats parce que tel ou tel, c'était un peu politique. Voilà. Ça aussi, c'est un plaidoyer que je voulais faire. Et je renouvelle encore une fois mes remerciements, mais aussi mon engagement, ainsi que l'engagement de l'ensemble des conseils départementaux. Donc, à côté, yéen seen bopp yeggale ngeen ko. Et je pense que loolu moo ñu fi andi. Donc, ngeen am lu mel ni ñu ngi leen ciy féliciter, di leen ci remercier. Féliciter ci améliorer bi mu nar a améliorer seen liggéey, mais remercier leen aussi ci wax bi ngeen ñu ko wax ba tax ñu mën a ñëw di liggéeyal askan. ñun santé suñu préoccupation la. Am na effort yu bëri yoo xam ne def nañ ko duñ ci ñëwaat, dina am aussi yu bëri yoo xam ne war nañ ko defaat. Donc fi may daanelee nag mooy profiter ci occasion bi nag pour waxaat préfet encore mu nekk suñu porte-parole auprès des hautes autorités de l'État en charge donc de la santé. Donc pour kaaw ñi nga xam ne ñoom nekk 63 personnes yi nga xam ne ñoom ñoo bénéficié woon ci programme xëy ndaw yi. ñuy rappeler ne programme boobu bu ñu koy def dañ ci liggéey ak médecin-chef, liggéey ci ak l'ancien ministre de la santé. L'idée bi ci amoon, c'était de permettre aux secteurs volontaires de confirmer leen. Donc loolu, je le dis devant le médecin-chef, parce que xam na ñu fi nekkoon, c'était pas un recrutement politique. On est venu dans les postes, on est venu dans le district. On a trouvé des gens qui avaient fait ici 10 ans, 15 ans parfois, avec des maigres ressources. 15 000, 10 000. CDS boo toog ne ko fayatoo, alal bi ñuy am dañ koy dugalaat ci hôpital. Yu mel nii ñoom seen bopp mën nañ ko def. Duñ ci xaar état, duñ ci xaar collectivité territoriale. Donc programme bi loolu moo taxoon mu jóg. CDS yi fay nañ fexe bu ñu fayati. alal bi ñu doon fayee ñu mun ci def lu mel ni. Donc en dehors de ça aussi CDS da doon fay waaye fay bi demee loolu noonu léeg-léeg mais doon tuuti ñu ne ñi fi nekkoon volontaire ñu confirmer leen. Donc loolu je le dis devant le médecin-chef, parce que xam na ñi fi nekkoon, c'était pas un recrutement politique. On est venu dans les postes, on est venu dans le district. On a trouvé des gens qui avaient fait ici 10 ans, 15 ans parfois, avec ak xam moo tax ñu def loolu, mais ñu ngi xaar ci préfet pour mu yeggale ñu loolu ci autorités yi nga xam ne ñoom dinañ am yaakaar ni nañ ko dégg, dinañ mën a confirmer 63 personnes yooyu ñu mën a continuer seen liggéey. District bi di si gis seen bopp, mais aussi ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ fa yóbbu tam ñu si mën a gis seen bopp. Loolu moo nekk message bi, maa ngi leen di sant, maa ngi leen di gërëm. Je vous remercie. Merci. Voilà, je voudrais à mon tour présenter mes cordiales salutations au président et à tous ceux-là qui sont là. Présenter également les salutations de Madame le gouverneur, qui aimerait bien être là, mais elle a eu des empêchements de dernière minute. Ainsi, instruction nous a été donnée pour que nous puissions participer à la réception de ce joyau, comme il l'a rappelé. Pour rappel, c'est bien aussi de rappeler, Madame le préfet, lors de sa tournée de visite, son attention a été attirée sur les conditions de travail difficiles. Ainsi, elle a saisi le conseil départemental, qui ont justement
mis à la disposition du district sanitaire ce joyau. Sous ce rapport, on félicite Madame le Préfet, mais on vous félicite également. Ce qui montre encore une fois que vous êtes en train de jouer votre partition sans fausse note aucune dans la politique sanitaire. Nous tenons à vous remercier très sincèrement. Et récemment également, nous avons eu à réceptionner aussi des appareils d'échographie ici au niveau du district et ailleurs. Ce qui montre encore que les responsables du département sont en train justement d'accompagner la politique sanitaire du pays. Nous les félicitons. Nous les félicitons au nom de Madame le Préfet et magnifions également le travail remarquable qu'ils sont en train de faire. Je voudrais justement attirer aussi votre attention sur un fait. Si tout cela fut possible aussi, c'est grâce à la capacité managériale du docteur. Le docteur nous rend compte périodiquement. À chaque fois, il nous envoie des rapports pour justement mentionner les manquements qu'il constate au niveau du service. Concernant le Khaïndawi, je pense que vous avez mentionné ça dans vos rapports il y a de cela 2 mois. Nous aussi, à notre niveau, on transmet aux autorités supérieures et nous sommes en train justement de suivre ces dossiers comme le dossier du FERA.